Salut Jérémy. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, une belle machine toute inox. Ouais, bien brillante, toute neuve, avec plein de miroirs. C'est le BZ09 PM de Bezzera. Donc déjà un petit quelque chose sur Bezzera. Bezzera, c'est une marque italienne, fabrique leur machine à Milan, si je me souviens bien, qui était fondée début... il y a bien longtemps. Ouais, il y a bien longtemps, début des années 1900. Alors, ils font beaucoup de machines dans du semi-pro. Oui. On a vu quelques-unes. Mais là, c'est pas vraiment une semi-pro. D'accord, mais il a un groupe de portée. Voilà, alors en fait, on touche du doigt le semi-pro en touchant du doigt l'évolutif également. En fait, on est vraiment sur le très 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 haut de l'évolutive, entre guillemets. Okay. Simplement dû au système de chauffe. C'est uniquement dû à ça. Tout le reste... on va faire le tour de la machine. Tu vas nous expliquer pourquoi. Déjà en look, elle est magnifique. Petit conseil, avoir un chiffon microfibre, avoir un chiffon microfibre à côté, c'est presque obligatoire. Ouais, c'est pas parce que c'est du très très bel inox, bien poli, bien brillant. Donc on est sur une machine qui a un gabarit assez important, mais sans trop l'être. En fait, elle a la profondeur d'une machine semi-pro et la largeur d'une évolutive. Oui, c'est assez spécial en fait. Ouais. Ça c'est assez intéressant. Et l'inox est extrêmement bien fini aussi. Oh, oui. On voit certaines machines qui sont des machines semi-pro avec un inox qui est moins bien fini parce qu'on a la pression sur les logos Bezzera qui sont très classe. Est-ce que tu vois pas, tu as une plaque derrière. Je ne vais pas tourner la machine. 18 kilos à tourner. Ouais, donc je ne vais pas tourner la machine, mais il y a une très jolie plaque derrière. Ouais. C'est très bien fini. On n'a pas de marquage de pliure. C'est un inox qui est extrêmement bien fini. Vraiment, et quand la machine arrive, on voit que ça a été traité comme il faut. D'accord. Alors, l'intérieur, on va passer dans le cœur. Ouais. On a un réservoir d'eau de 3 litres. Donc oui, c'est par là. Juste encore une fois de l'inox. D'accord. Voilà, donc là on a le réservoir 3 litres qui est vraiment... il y a un truc qui détecte le poids du... J'ai entendu un bip aussi. C'était le moulin. Ah, c'est le moulin, pardon. Oui. Mais il y a quelque chose qui détectait le poids du réservoir, donc il a une détection de quand il a plus d'eau. Mais ça, je te le montrerai quand on arrive sur l'avant, mais en tout cas, oui, la machine te le signale. Le chauffe-tasse, qui est largement suffisant pour une contenance domestique et, encore une fois, sur du bel inox. Ah oui, et il chauffe aussi. Et qui chauffe pas mal. Et là, on passe sur l'avant, et c'est là où ça m'intéresse pas mal, parce que cette machine, elle est assez complète. Alors, tu parlais du groupe, on va y revenir. Donc les petits boutons, comme tu les aimes bien, les petits boutons aviateurs. Ils sont bien. Ils ont un petit touche caoutchouc aussi dessus pour empêcher le vapeur. C'est ça, pour éviter que le bouton s'oxyde à terme, enfin en tout cas s'use prématurément. Pour activer et désactiver l'extraction, pour passer en mode vapeur. D'accord. Oui, passer en mode vapeur. Oui. Et on va revenir là-dessus. Ouais. Et là, le petit bouton simplement pour l'allumer. D'accord. Et tu me parlais de la détection de l'eau, c'est la petite LED qui est en dessous de la LED verte. Donc là, elle n'est pas allumée parce qu'on a de l'eau. Mais en fait, lorsque celle-ci est allumée, ça nous indique que il faut se dépêcher de mettre de l'eau. Ça, c'est bien parce que c'est pas tout le temps qu'on a ça avec des machines semi-pro. Non. Et il faut un petit indicateur de niveau d'eau, ça c'est vachement bien. Ouais. J'aime bien aussi la plaque sur la récupération, oui. Elle est assez design. Oui, j'aime bien ça. Alors, on n'est pas sur une grille, on n'est pas sur une plaque, moi ça me rappelle la forme de l'ananas, en fait, je sais pas pourquoi. Ouais, d'accord, mais on va non, je trouve que ça donne vraiment une belle finition. Ouais. Alors, t'allais très rapidement sur la buse, mais moi la buse m'intéresse parce que c'est une groupe déportée. Ouais, le groupe. Mais c'est pas une groupe déportée normale. Ça se voit, hein, donc... Qu'est-ce que la normalité? Non, alors en fait, les machines qui ont un groupe en laiton comme ça, on a l'habitude pour les semi-pro de voir du E61 ou des groupes spécifiques comme sur certaines marques. Là, on est sur un groupe spécifique. Donc on est sur un groupe déporté. Tu le vois, hein, il a une forme assez particulière, il est très éloigné du corps de la machine. Il est super éloigné. Et en fait, il est super chaud. Il est très chaud simplement parce que tu as une résistance à l'intérieur du groupe qui le chauffe, en fait, pour accélérer le processus de chauffe de la machine et également simplement garantir qu'il n'y ait pas de choc thermique au passage de l'eau. Alors, on va expliquer pour les gens. On est intéressé par les groupes déportés parce que les groupes déportés, quand on parle groupe déporté, on parle stabilité dans le groupe sur la stabilité de chauffe. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Il y a plusieurs façons de faire des groupes déportés. Le fameux, c'est le E61, qui a des petits tuyaux d'eau qui passent dans la tête de groupe pour le chauffer.
Mais comme notre merveilleuse Rocket R60 qui est derrière nous, c'est un groupe E61 qui est chauffé avec ces petits tubes d'eau. Mais le désavantage, c'est que ça peut mettre du temps à chauffer. Donc on est des fois sur des temps un peu 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes des fois, si on veut vraiment un groupe qui est parfaitement chaud, Alors, tous les éléments de chauffe. Donc, cette machine-là, en niveau temps de chauffe, on est sur 10 à 15 minutes. Ah oui, donc là, on se rapproche vraiment d'un temps de chauffe Ouais. d'une machine évolutive, C'est d'une ça. machine domestique. Donc ça, c'est super intéressant. 10 à 15 minutes, groupe compris, mais attention, pas le porte-filtre. Oui, forcément. Forcément, hein, il faut toujours rajouter quelques minutes pour que le laiton du porte-filtre s'imprègne bien. On n'a juste pas parlé d'un truc, Ouais, on parle de chauffe, de Ouais. groupe, c'est une chaudière. ouais. C'est important D'accord. de le préciser. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, Alors- je t'ai parlé de passage en mode Ouais. vapeur. Parce que normalement, sur des machines semi-pro, on est habitué à avoir des thermosiphons. Oui, Donc, ce qui veut dire on est en chaudière, donc on n'a pas le vapeur à la demande. c'est ça. On ne peut pas faire notre extraction et la vapeur simultanément. Par contre, il faut attendre le temps que la chaudière monte en pression, en température, pour pouvoir utiliser la buse vapeur. Ouais, alors c'est une chaudière de combien? On est sur 0,5 litres. Donc c'est assez gros, mais Oh. des fois pas. Donc temps de chauffe entre les deux. Tu le verras tout à l'heure. Ouais, C'est- d'accord, c'est- je sens la chose venir. Alors, est-ce qu'on peut faire une extraction? On fait une extraction. Alors, ce que je te propose, c'est Sur le de... porte-filtre laiton. Ouais, il est très bien fini également. Je te laisse parler des access qui viennent avec la machine, Ouais. parce que c'est complet. Pendant ce temps-là, moi, je Donc. sors le café. T'as un filtre de tasse qui est dans le porte-filtre. Voilà. Filtre une tasse, standard, qu'on ne conseille pas vraiment d'utiliser parce que le filtre de tasse s'en fait pas. Filtre aveugle, c'est bien d'avoir une vraie filtre aveugle avec la machine. Oh oui. Pour l'entretien, tout ce qui est backflushage d'une machine évolutive ou semi-pro, ça va nettoyer le groupe en profondeur et ça va vraiment nettoyer correctement la machine. À faire vraiment tous les jours si vous sortez beaucoup de café ou tous les semaines si vous êtes vraiment réduit sur votre consommation. Ouais, Mais vraiment réduit. Je parle une café tous les 2 jours, hein, une fois par semaine, c'est suffisant. Et une petite brosse pour aller avec, pour nettoyer le groupe. joint de groupe, Ça, ouais. c'est super bien. C'est bien. Les poils sont bien longs, bien fermes. Ouais. C'est pratique. Et les 2 choses à jeter quand vous recevez la machine, parce que ça ne sert à rien. Prenez Mais un ça vrai mérite moulin et achetez un vrai temper, C'est parce ça. que ces choses-là ne servent à rien. On part sur l'extraction. Ouais, alors c'est une porte-filtre 58, bien sûr. Mais oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai qu'on le précise pas, mais là, oui. Donc tu as fait ton Alors, flash. par contre, je vais te laisser, vas-y. Ouais. Je te donne juste les 2 tasses à mettre. Hop. Parce qu'on va tout de suite passer en mode vapeur. D'accord. Voilà, on en revient à ça. On va passer tout de suite en mode vapeur suite à l'extraction. Mais là, tu vois, au niveau de l'extraction, c'est... Alors, c'est une pompe à vibration, Oui, forcément. bien sûr. C'est le cas qui est habituel sur la plupart des machines domestiques comme ça. Donc c'est normal. Alors, je le passe en mode vapeur. D'accord. Et voilà. Ah, donc, et le bouton rouge, c'est en train ouais. d'indiquer le chauffe. Alors, je te laisse prendre l'expresso. Ouais, mais déjà, on va montrer l'espresso. On a un très très joli créma On est beau. qui est dessus. C'est une belle extraction. On a le bon couleur noisette sombre, un créma qui tient et qui se reforme. Ah, super bon. Super bon, une très bonne attaque. Alors, à savoir que la machine est programmée pour avoir une température dans la chaudière, une température d'extraction aux alentours de 90 degrés. Donc c'est très compliqué avec cette machine de brûler sa mouture. Ouais. On peut Parce rater que là, l'extraction, on a une on très peut bonne rater ses température. dosages, mais... Et on a une très bonne température. Alors là, tu as fait combien de grammes dans le porte-filtre? Parce que tu as sorti le CT qui pèse la mouture. Ouais, C'était à c'était- combien de grammes en porte-filtre? On était exactement sur 21 grammes. D'accord. 21 grammes, tout pile. Donc avec un light roast enfin, ça a le goût d'un light roast. Donc Ouais. je sais que c'est un light roast. Et à savoir que je suis resté sur le filtre, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, Ouais, c'est le filtre c'est standard. le filtre standard. Sur un filtre standard, encaisser 21 grammes et sortir comme un expresso, c'est pas toujours le cas. Non, c'est super. Tu le veux ou je le finis? Non, vas-y, finis. Ok. Parce que le porte-filtre en 58 nous permettra d'aller plus loin si on avait envie.
Parce que là, tu n'as pas mis de filtre compétition. Non. Parce qu'il y a des IMS qui existent, les IMS ENB, il y a les VST qui existent. On peut un micro-sieve ou des filtres qui nous permettent d'aller plus loin dans l'extraction. Tu n'en as pas mis et on a sorti un très bon extraction. Exactement. Avec. Mais si quelqu'un avait envie d'aller un peu plus loin sur l'extraction, on peut. On peut largement. Alors, je pense qu'il est chaud. Le petit lumière en bas vient de s'éteindre. Voilà, donc on va le tenter. Mais alors, effectivement, je peux venir de ton côté ? Le temps de chauffe était un peu... il est conséquent. Un peu conséquent. Alors, en fait, on est sur une chaudière, donc chaudière cuivre. La buse vapeur, donc on est sur une buse isolée qui n'est pas forcément sur un très grand axe de mouvement. Mais quand même, on peut arriver à trouver son angle. On peut trouver son angle. Il faut aussi bien le trouver au moment où on fait le flush. Hop. Alors, c'est un peu haut le flush, j'ai un peu envie de dire. Oui. Et il y a... Voilà. Là, normalement, on a de la vapeur. Ok. Donc là, il y a énormément d'eau qui est sortie. Mais je vais te laisser commencer à monter ton lait parce qu'on n'a pas parlé de la buse vapeur tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui est excellent. C'est qu'on a un levier vapeur au lieu d'un bouton vapeur. Exactement. On n'a pas un robinet vapeur, on est vraiment sur un levier qu'on peut bloquer en place et vraiment maîtriser. On part de 0 à 100 directement sur le vapeur. Et ça, c'est super intéressant. C'est sorti des machines professionnelles. Au niveau de l'efficacité sur les machines pro, on retrouve très peu du robinet. Et là, Betzera a repris justement ces codes-là du levier. Et donc, c'est pour moi... On sait tous mon obsession sur les buses. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un point positif. Tu vois, là, la chaudière est quasiment vide. On voit que la vapeur a énormément baissé en puissance. Donc, il faut être efficace. C'est normal sur une machine. Bah tiens, je vais éteindre le mode vapeur. C'est normal sur une machine à chaudière de arriver à la fin de sa puissance vapeur au bout d'un moment. Bien sûr, oui. Alors, je dis pas que c'est pas normal, je dis juste qu'on va pas pouvoir enchaîner. Oui, là, mais ça c'est normal sur une machine à chaudière aussi. Tout à fait. C'est ce qui est un peu étrange sur cette machine. On a une groupe déportée, on peut attendre à voir une machine semi-pro, une machine qui a du coup avec un thermosiphon ou une solution double chaudière, mais on a une solution mono-chaudière. Donc il faut reprendre les codes d'une machine mono-chaudière. Des machines monochaudières qui sont bien. Tu as la puissance vapeur au début. Ah oui. Ça dure pas super longtemps, mais tu l'as. Ouais. Et on arrive à une très belle texture. Non, tu as un lait qui est lisse et tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Le seul bémol, c'est qu'on a perdu presque toute la créma. Ouais. Donc pour faire des boissons lactées, c'est assez compliqué. Là, on n'a plus vraiment de créma. On va essayer de faire quelque chose, mais tu vois, on avait plus rien du tout. C'est le seul problème. Et encore, on avait la tasse chaude. Ouais. Et encore, on avait la tasse chaude. Pour moi, c'est une machine sur laquelle on peut aller très loin en extraction. Mais par contre, pour les boissons lactées, c'est ponctuel. Là, la texture est très bien. Voilà. Une bonne texture. Par contre, le temps de passage entre l'extraction et le café... T'as pas un très joli dessin. J'ai pas cherché à en faire, j'avais plus de crémage, je pouvais plus en faire. Le goût est bon, mais c'est un léger désavantage d'avoir une chaudière aussi grande. D'avoir une chaudière aussi grande, c'est le temps de chauffe entre les deux. Tu vas perdre ton créma entre les deux. Donc il y a des façons pour le défaire. Là, on a fait un cap en une seule dose d'espresso. Oui, aussi. On pourrait faire un double dose. Bien sûr. Le créma va durer un peu plus longtemps et on va pouvoir avoir quelque chose à la fin. Là, on est bien Mais d'accord. tu te limites à faire des doubles cappuccinos à chaque fois. C'est ça. Donc c'est la limitation de la machine. C'est normal pour une machine à chaudière. C'est normal. Par contre, c'est l'extraction où ça m'a vraiment plu. L'extraction espresso était super bonne. Oh oui. Super bonne. Donc sur cette machine qui est entre l'évolutif et le semi-pro, par sa chaudière, par sa groupe déporté, très bon résultat en extraction. Le groupe déporté avec le chauffe par élément, c'est super intéressant. Ça me permet d'avoir
une très bonne extraction rapidement, sans attendre le temps de chauffe d'une machine E61. Donc vraiment bravo Bezzera sur le groupe, c'est excellent. Bravo sur le levier vapeur et la puissance vapeur, je viens de me brûler. Sur la puissance vapeur sur le début, très bien. Petite bémol sur le temps de chauffe entre les deux pour passer cette chaudière qui est relativement grande pour une machine évolutive. Mais ça reste une chaudière, c'est pas un thermosiphon. Ouais. Si vous voulez partir vraiment à faire des mousses de lait, enchaîner des mousses de lait, il faut partir sur une machine thermosiphon. C'est ça. Ce qui sera plus cher, évidemment. Le look, excellent. Donc, merci beaucoup, Jérôme, de m'avoir Merci à montré toi. ça. Très belle machine, très bon cappuccino, très bonne extraction. Et à la prochaine. Merci. Bye, Claude. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, Elles sont toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah, c'est là. ça se passe.